Et si je te disais que Tony Stark n'a jamais existé, que depuis 2008, tu suis l'histoire d'un homme qui n'a jamais été celui qu'on croit, que tout ce que tu crois savoir sur Iron Man, son génie, son sacrifice, son humanité, c'était en réalité un camouflage, un masque sur le visage de Doom. Ouais, ce Tony Stark-là, notre Tony Stark, celui de Robert Downey Jr., c'est clairement pas un héros, c'est peut-être le plus grand mensonge du MCU, et ce Tony Stark, il va bientôt se retourner contre nous. Création, adoption, sacrifice orchestré, tu vas voir que tout était là depuis le début. Attention, ce qui suit va complètement retourner ton rapport à la saga de l'infini, parce que cette vidéo va démontrer une théorie de malade. Ok, tout commence dans Endgame. Tony retourne en 1970 avec Cap et rencontre Howard Stark, son père. Mais un détail bizarre est totalement passé crème à l'époque. Howard parle de sa femme enceinte, sauf que Tony ne devrait pas naître aussi vite. Il bug, il calcule, quelque chose cloche clairement, et là, tu commences clairement à douter. Ok, il y a des créateurs sur YouTube qui ont déjà expliqué cette théorie des dates qui est tout à fait plausible, pas besoin de s'attarder dessus. Mais alors, pourquoi ce doute? Pourquoi ce malaise? Pourquoi ce regard fuyant? En fait, pour y voir plus clair, faisons un retour en arrière dans Iron Man 2, sorti en 2010. Vous vous souvenez tous de cette scène. Tony récupère des affaires de son père au siège de Stark Industries et dans un moment d'introspection, il observe des vidéos de lui en train de présenter ce qui sera la ville de demain présentée plus tard lors de la Stark Expo. Howard Stark dit alors dans la vidéo en s'adressant directement à Tony « Ma plus grande création, mon plus grand accomplissement c'est toi ». Mais ici, le mot qu'il utilise c'est création. Pas fils, pas héritier, création. What is and always will be my greatest creation is you. Du coup, on est ici en droit de se poser la question suivante, et si Tony Stark n'avait jamais été le fils biologique des Stark? Et si c'était un orphelin, récupéré, reprogrammé pour faire disparaître Doom du multivers? Et là, la grande question arrive, est-ce que Tony Stark a vraiment existé, ou est-ce qu'on a vu pendant 20 films un Doom reconditionné? Et si tout ce qu'on pensait savoir depuis 2008, la naissance d'un héros, son évolution et son sacrifice, était en réalité le plan parfait pour effacer Doom de la carte? Un Doom si dangereux qu'il a fallu l'effacer, le piéger dans le rôle du héros. Ce serait pas un twist narratif, ce serait un attentat, un tacle à la gorge à tous les fans, une dinguerie scénaristique, une réécriture totale. Et évidemment, qui serait le grand architecte de cette réécriture de l'époque? Je vous le mets dans le mille, je pense que c'est celui qui demeure, et pour expliquer tout ça, j'ai 4 théories. Première théorie, Victor Von Doom a été adopté par les Stark. Victor Von Doom, enfant d'un autre monde, est récupéré après la fin de la guerre multiverselle de celui qui demeure. Effacé, adopté, élevé par les Stark, pour servir à leur insu un grand plan cosmique. Ma preuve ici, c'est la confusion de Tony en 1970 dont on parlait plus tôt, et le terme création utilisé par son père, ainsi que cette trajectoire trop parfaite et trop propre. Deuxième théorie, il se pourrait que Doom n'ait jamais disparu, mais qu'il ait simplement oublié. Celui qui demeure ne l'a pas effacé, il l'a enfermé dans un rôle, dans un nom, dans une nouvelle identité.